Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer l'impact des facteurs édaphiques sur la répartition des végétaux. On va parler de l'action du pH du sol sur le développement des végétaux. Ça veut dire la nature chimique du sol. Donc, on va faire la page, le graphe, la page 36. Merci. Donc, je vais vous laisser cette page dans ma page Instagram pour ceux ou celles qui n'ont pas ce livre. Donc, on a les deux graphes. Donc, comment analyser une graphe? Donc, que se passe dans ce graphe ou quelle est l'expérience qui a mené à ce graphe. Donc, on a deux plantes. Le lipinjon et la fève. Donc, on va étudier la tolérance de chacune de ces deux plantes vis-à-vis du calcium. Parce que le calcium, un sol calcaire, se caractérise par un pH élevé. Au contraire d'un sol siliceux, il a un pH acide. Donc, l'expérience donc on met le lipinjon et la fève dans des solutions nutritives à pH différentes. Donc, on a le pH des solutions nutritives, donc à pH différentes, et on va étudier la mesure, on va mesurer le calcium absorbé milligramme par gramme matière sèche chez le lipinjon et la fève. Donc, le graphe, premièrement, on lui donne un titre. Donc, le titre, donc on parle de paramètres, la grandeur, le facteur étudié en fonction du paramètre sur l'axe des abscisses. Donc, on mesure l'évolution. Donc, ce graphe représente donc l'évolution du calcium absorbé milligramme par gramme matière sèche en fonction du pH chez le lipinjon et la fève. Donc, après, on va faire analyser ce graphe. Après les analyses, on fait des déductions ou déduire. Donc, حتى في اللغة العربية كنقولوا كنحلوا ومن بعد كنفسروا ولا كنديروا استنتاجات. Donc, on a le graphe, on a le variable qui est étudié, le calcium absorbé en fonction du pH. Donc, on a le cours par cours. On a chez le lipinjon, chez le méthodique ou bien précis. Donc, chez le lipinjon, on va faire donc, les valeurs minimales. On va parler des valeurs minimales d'absorption du calcium. Donc les valeurs minimales et maximales. Et après, on va faire, donc couper cette courbe en des phases. Donc à chaque fois qu'on trace l'horizontale avec la courbe, à chaque fois que alpha change, donc on a une phase. Donc le pendage, alpha change selon le pendage. Il a le pendage, ça veut dire que la quantité de calcium absorbé augmente. Donc, en général, pour le lipinjon, c'est une courbe croissante. C'est une courbe croissante et on va faire des phases. Donc la courbe commence ici. Donc, à pH 5, entre pH 5,4 et 7, à peu près, la courbe elle est constante. Donc, c'est une phase stationnaire. L'absorption, le calcium absorbé, milligramme par gramme matière sèche, 4,6. Donc, entre 7 et 8, les valeurs, la projection de ces points de la courbe sur l'axe des ordonnées et une autre sur l'axe des abscisses. Et كنشوفوا هاد لي فالور اللي هنا هما اللي كنبقاو نهضروا عليهم في l'analyse. Donc entre
entre le pH 5,4 et 7. Donc, la quantité de calcium absorbée à peu près 4,6. 4,6, oui. Et entre 7 et 8, entre le pH 7 et 8, la quantité une légère augmentation. On a dit une légère augmentation parce que alpha et donc une légère augmentation de 4,6. De 4,6, déjà de sur donc entre 7 et 8, on a une légère augmentation de la quantité de calcium absorbé de 4,6 à 5. De 4,6 à 5, à peu près 5. Donc, on divise cette courbe en deux parties. Donc, entre pH 8 et 9, entre pH 8 et 9, une augmentation. On constate une augmentation de la quantité de calcium absorbée de 5 à 6,4 mg par gramme matière sèche. Entre 9 et 10, on a une forte augmentation de la quantité de calcium absorbée de 6,4 à environ 11,2 mg par gramme matière sèche. Donc, la projection de ces points sur la projection orthogonale. Donc, la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées et une autre sur l'axe des abscisses. Donc, à pH 11, entre pH 9 et 10, on a une forte augmentation. On a une forte augmentation. لأن البونداج راه تغير، يعني الانحدار نتاع لاكود تغير، donc on a une forte augmentation de la quantité de calcium absorbée de 6,4 à environ 11,2 mg par gramme matière sèche. Et entre 10 et 11, il continue d'augmenter jusqu'à atteindre son maximum, il y a 22,8 mg par gramme matière sèche. Et vous allez faire la même chose pour la fève. Donc, on va diviser cette courbe. Donc, ça c'est une courbe croissante, mais les valeurs maximales d'absorption de calcium n'est pas la même que chez la fève, n'est pas la même que chez le lipin jaune. Donc, la valeur maximale 9 d'absorption, on a 22,8. En général, on a une courbe, donc en général, on a une courbe croissante. Donc, déduire, on sait que le sol calcaire a un pH élevé et les ions Ca2+ sont abondants. Pour le lipinis luteus, l'augmentation du pH provoque une absorption excessive des ions Ca2+, ce qui empêche l'absorption d'autres ions nécessaires à la croissance des plantes. C'est pour cela que le lipinis luteus est une plante calcifige Gnaphera letis. Il ne tolère pas un sol calcaire parce qu'il absorbe le calcium au détriment d'autres ions minéraux que la plante en aura besoin. Exemple, le potassium.